Cette semaine, je DIY mon nouveau coin DIY. C'est la première transformation dans la maison banque et je vous ai amené à travers tout le processus du dernier mois pour faire ma transformation de mon nouveau coin DIY. Si vous me suiviez l'année passée, vous avez vu la transformation de mon coin atelier dans mon ancien loft. Et là, cette semaine, on va réutiliser les meubles de mon coin atelier pour les transformer, élever leur look et créer mon nouveau coin DIY. Étant donné que j'ai choisi ce coin ici dans ma maison pour installer mon coin DIY où est-ce que je vais filmer la majorité de mes vidéos, c'est vraiment en plein milieu de l'aire principale de ma maison. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai déménagé dans la maison, il y avait des poutres de bois dans l'entrée qui étaient un petit peu étranges. Et il y a quelques mois de ça, mon père s'est mis sur le projet et il a fabriqué un mur autour des poutres de bois parce qu'on pouvait pas les enlever de là. Donc le mur sur lequel on va comme baser la section, c'est un nouveau mur. Fait que j'avais envie de trouver une manière de réutiliser les meubles, mais de légèrement les modifier pour plus les adapter à la déco de l'espace principal de ma maison. En fait, j'imagine un peu un hybride entre un coin de travail, un coin atelier, un coin DIY et un coin bar, café, qu'on se sente un petit peu dans un café vraiment trendy de Montréal. On va essayer de mélanger toutes ces idées-là ensemble et de créer un nouvel espace absolument magique. Mood board time. La première chose que je sais que j'ai envie de faire avec le meuble, ça va être de rajouter un nouveau comptoir. Et pour transformer le comptoir davantage, j'ai envie de venir installer des lattes de bois tout le tour du meuble. Pour le meuble de rangement derrière, on va venir changer les couleurs pour que ça s'agence avec la nouvelle déco. Et pour le dessus, j'aimerais essayer de poser de la céramique. Pour le mur derrière, qui est un tout nouveau mur blanc, j'ai envie qu'on y mette une murale de nuages. Je suis pas encore tout à fait sûre de quel style de nuages j'ai envie que ça ait de l'air. Et finalement, je vais trouver un petit quelque chose de spécial à venir accrocher sur le mur de nuages derrière. Ça a l'air super simple comme ça, mais on a du pain sur la planche, ok? Ça va être beaucoup de défis sur une longue période de temps. Comme j'allais attaquer pas mal de DIY dans cette transformation-là, j'ai été faire un tour chez Rona pour chercher tous les matériaux dont j'avais besoin. On est allé en famille, moi, ma mère et mon père, pour aller chercher tout ce dont j'avais besoin. On a aussi continué de brainstormer sur place là-bas. On dirait que de voir des fois les matériaux en personne, ça fait comme spinner tes idées. On aime-tu ça, comme collé comme ça? Ah, en fait, parce que moi, je la mettrais à l'envers. Et une fois que j'avais récupéré tout ce dont j'avais besoin, j'étais prête pour cette nouvelle aventure. Ce matin, je reçois le premier élément qui va débuter la transformation de mon coin DIY. Il y a de ça un mois, j'ai décidé de recontacter mon ami Philippe, l'ébéniste, qui est l'artiste derrière mon beau meuble d'atelier. Et cette fois-ci, je lui ai demandé de refaire mon comptoir d'atelier. Mon comptoir, je veux que ça soit un vraiment cool meuble multifonction. Fait que j'avais envie de faire quelque chose de différent que qu'est-ce que j'avais présentement. Et là, je voulais que ça soit doux, mais en même temps super massif, à forme très arrondie, quasiment genre ballon. Et là, je me suis demandé, est-ce que Philippe serait capable de faire ça? Et sans surprise, il m'a dit oui. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de remplacer la longue planche qu'il y a sur le dessus de mon comptoir par le nouveau comptoir que Philippe m'a fabriqué. Il m'a envoyé des photos du processus au fur et à mesure et le résultat est complètement fou. Niveau complexité, ça avait l'air de quoi? C'était quand même un challenge, je sais, parce que le faire tout en érable, là, ça aurait été assez lourd. Là. Fait que là, j'ai dû faire une structure à l'intérieur, tu sais. Plus complexe, ça, c'était au bout, là. Donc, il est venu fixer le nouveau comptoir sur l'ancien et juste comme ça, j'avais un nouveau comptoir sur mon meuble d'atelier. C'est la première semaine des travaux et on commence en grand avec le premier gros et ambitieux DIY. Le comptoir est installé, je suis allée chercher une tonne de peinture et là, on est enfin prêt pour commencer la transformation. Puis comme vous voyez, on a beaucoup de couleurs de peinture. Et là, au moment que je vous parle, j'attends mon père qui s'en vient pour m'aider à faire les travaux. Hello, I'm back! Non seulement on a bien de la peinture à faire, mais j'avais aussi envie de transformer le contour de mon meuble d'atelier. Et pour faire ça, j'ai vraiment besoin de l'aide de mon père. La tendance des lattes de bois est vraiment à son apogée depuis les dernières années.
On en voit souvent sur des murs pour créer des murs accents. On en voit aussi sur des meubles, question de rafraîchir, transformer le look d'un vieux meuble. Pour mettre tout autour du comptoir, j'ai eu l'idée d'utiliser le concept des lattes de bois qu'on voit un peu partout en ce moment, mais de l'adapter à mes goûts à moi, puis de rendre ça extra coloré puis graphique un peu. Derrière moi, là, il y a une tonne d'énormes lattes de bois de 12 pieds de long qu'on va venir sectionner en plein de petits bouts de lattes que je vais venir peinturer en rose. Et derrière les lattes roses, ça va être peinturé en rouge. Fait que ça va faire comme une espèce d'effet 3D. Quand on va tourner autour du meuble, on va voir comme différentes couleurs apparaître. C'est comme un processus en plusieurs étapes. Il faut aussi peinturer le comptoir avant de commencer tout ça. Et pour le comptoir, je suis allée avec une peinture à plancher. Donc c'est une peinture qui n'a même pas besoin d'être vernie et qui est méga, giga, extra résistante. Étant donné qu'on va mettre ça sur un comptoir, on veut pas avoir une peinture qui s'écaille, qui fait des taches. La 1039. Puis 10,39, tu veux ça dans quoi? Coquille d'œuf. OK. Une pinte. OK. Moi, j'aime ça quand on suce pour ça. Oh, je sais où est-ce que je m'en vais. Ensuite, la 0836. Pour cette transformation, j'ai utilisé beaucoup de peinture pour modifier le look des meubles, étant donné que j'avais pas envie de refaire des nouveaux meubles parce que je les adore. J'ai eu envie de me tourner vers la peinture pour créer une grosse transformation. Oh. La première fois que je t'ai rencontré, je le savais déjà, tu m'étais destiné. Je t'aime au passé, je t'aime au présent, je t'aime au futur, je t'aime à tous les temps. La prochaine couleur qu'on va ouvrir, c'est celle-ci. Fait que c'est elle qu'on va mettre derrière. Fait que ça va être la couleur qui va apparaître derrière les lattes de bois. Je pense que c'est ma couleur préférée de toutes les couleurs qu'on va mettre. Elle est écœurante. Check ça. Par toutes les saisons, nous nous amusons. Je t'aime au passé. Je t'aime au... C'est une très belle couleur. Quand vous achetez des couleurs super pigmentées comme ça, honnêtement, il y a comme pas vraiment plus pigmenté qu'un rouge. Faut vraiment bien brasser la peinture, même si vous l'avez fait brasser au magasin, parce que le pigment se ramasse comme dans le fond. Fait qu'il faut vraiment bien brasser. Même si vous pensez que c'est bien brassé, c'est pas encore assez bien brassé. On brasse. Je ne veux rien changer. Reste avec moi pour l'éternité. Pendant que tout ce qu'on vient de peinturer est en train de sécher, on va tout de suite passer à la première couche de peinture du comptoir. Okay? J'ai vraiment hésité longtemps pour la couleur du comptoir. Je voulais être sûre de ne pas me tromper. Puis je pense que j'ai choisi la meilleure couleur. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être comme un espèce de gros pop de couleurs chaudes ici, puis des couleurs plus froides en arrière. Ça va faire un full beau contraste. Quand j'ai demandé à Philippe de faire un nouveau comptoir pour le meuble, je lui avais dit que je comptais le peinturer. J'ai envie de donner comme un peu un effet comme plastique au comptoir. Go! Ouais, une fois qu'on y va, il n'y a pas de retour en arrière. Juste avec une couche de peinture, je trouve que le fait d'avoir une couleur sur le comptoir, ça vient comme accentuer la forme. J'avais peur de regretter mon choix de peinturer, mais comme définitivement pas. Hier, c'était une très longue journée. Ça s'est fini tard et j'ai tout remis en question. Puis là, je suis allée me coucher et ce matin, tout va bien. J'ai un petit peu douté, mais là, je sais que je suis dans la bonne direction. J'ai passé du temps à faire mon mood board, je sais que ça va être beau. Faut juste comme trust the process. Toujours faire confiance au processus. Il y a toujours un petit moment un petit peu ingrat avant que ça devienne merveilleux et fantastique. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé des lattes. On a coupé. Sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello white clouds floating by.
cooling summer breeze coming whistling through the trees. Hello sand and hello seas. Hello positivity surrounding everything I see. Hello happy, hello free. Hello you and hello me. Fini! Pour le moment. Quand on est venu couper les lattes, on les a toutes coupées avec un petit angle en haut comme ça pour que ça vienne épouser la forme du comptoir qui est ronde comme ça. Et pour les poser, on voulait comme essayer de trouver la manière la plus efficace possible. Alors on va utiliser cette colle-ci qui est censée pouvoir faire adhérer du bois à du bois peint. Fait que là, il faut mettre ça dans cette affaire-là, puis après ça, on peut comme venir peser comme ça. On n'avait pas envie de commencer à clouer 360 lattes, fait qu'on va venir les coller avec ça et on va espérer que ça marche, parce qu'on l'a jamais essayé. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faut que ça marche. On a placé la première latte avec une équerre pour être sûr qu'elle était bien droite. Pour les prochaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une retaille de bois qu'on va venir placer entre chacune des lattes de bois. Comme ça, ils vont être toutes placées à distance égale les unes des autres. Moi, je les voulais quand même assez collées. Fait que ça, c'est exactement la largeur dont j'avais besoin. Il manque juste les deux petits coins, mais c'est terminé! Ça fait combien de temps qu'on pose ça? 2 heures? 2 heures à peu près. Wow! Wow, wow, wow! 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 On va aussi en poser sur le côté du comptoir, mais là, il a fallu recommander des lattes, les repeinturer, recommencer le processus. Fait qu'on va faire ça demain. On va aussi en poser à l'intérieur pour bien finir l'intérieur du comptoir. Coupe de rouge en arrière, j'adore ça! C'est définitivement une transformation auquel il faut faire confiance au processus, étant donné que ça se fait sur une très longue période de temps. Ça prend du temps avant que les éléments s'assemblent ensemble. C'est facile de penser qu'on a pris la mauvaise décision. Mais au fur et à mesure, je me référais tout le temps à mon mood board initial. Puis en regardant mon mood board initial, j'aimais ce que je voyais. Je savais que ça allait finir par ressembler à ça. Mais sur le coup, j'ai un petit peu douté, OK? On est rendu à la semaine 2 des travaux et c'est le temps de parler de papier peint, mon sujet préféré. On est quelques jours plus tard de la dernière fois que je vous ai parlé et il s'est passé plein d'affaires. Premièrement, on a enfin terminé tout le comptoir. On a terminé de poser les lattes de bois à l'extérieur, à l'intérieur. Le comptoir est terminé. Le comptoir est fini. Pendant ce temps-là, j'ai aussi repeint toutes les portes d'armoires et de tiroirs qu'on va venir poser aujourd'hui, juste derrière moi. Je me suis tournée vers une nouvelle palette de couleurs un peu plus rétro. J'adore oser avec des choix de couleurs un petit peu plus inattendus. Et là, pour moi, toutes ces couleurs-là ensemble font absolument du sens. Mais, avant de poser les portes d'armoire, on va poser quelque chose d'encore plus excitant. Le papier peint! Parce que oui, il y a du papier peint, évidemment, il y a toujours du papier peint. Les nuages, c'est vraiment une image dont je me tanne pas. Ça me manquait de pas avoir un beau mur de nuages dans ma nouvelle maison. Et il est ici, mesdames et messieurs, notre œuvre d'art, juste ici. Aujourd'hui, je m'en vais chercher le papier peint, le beau papier peint nuage. Ça a été quand même toute une aventure, trouver le bon motif de nuage. Mais je pense que je l'ai trouvé. Je me dirige à l'instant chez Décor Imprimé et on s'en va chercher ça! Voici un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en va juste derrière moi, ici. Ça va-tu beau? Wow! Mais avoue qu'on dirait une peinture. Puis pour donner un effet un peu peinture à l'huile à ma murale qu'il va avoir sur le mur, je l'ai fait imprimer chez Décor Imprimé. Mes amis de chez Décor Imprimé qui sont toujours là pour tous mes projets, sur un papier texturé, fait que ça fait vraiment un effet toile. Et moi, j'aime particulièrement travailler avec Décor Imprimé pour des projets sur mesure comme celui-ci. En fait, toutes les murales que je fais imprimer avec eux, dans mon cas, c'est souvent des projets sur mesure. Vous pouvez soit créer votre propre design, leur envoyer et ils vont le faire imprimer pour vous, ou il y a une équipe de designers graphiques sur place qui vont pouvoir créer un projet sur mesure juste pour vous. Dans mon cas, j'ai trouvé une vraiment cool image de nuage qui était vraiment parfait pour mon projet, une image libre de droit que j'ai fait agrandir, que j'ai ajusté un peu pour que ça soit parfaitement custom
pour mon mur derrière moi. J'ai vraiment été pour un ciel plus turquoise pour donner un effet rétro, vintage. Avec les touches finales à la fin, là, vous allez vraiment comprendre ma vision, ok? C'est une murale de nuages quand même beaucoup plus simple que qu'est-ce que je choisirais normalement, mais ça fit vraiment avec mon concept que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la transformation. Vous allez voir, ça va faire tellement de sens. Puis je vous jure que vous allez comprendre ma vision. Okay? Vous allez voir, ça va être complètement fou. Ça me tentait pas cette année de refaire une murale de nuages. Parce que comme vous savez, j'avais peint à la main une murale géante de nuages dans mon ancien loft. Par exemple, j'avais pas vraiment aimé mon expérience. Ça avait été tellement difficile de faire la murale de nuages, je me voyais pas refaire ça une deuxième fois. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres murales dans la maison. Juste pas une murale de nuages. Troisième semaine des travaux et on s'attaque à la céramique. Nouvelle journée, nouveau DIY. C'est la première fois, ok, que je vais faire ça. Je sais pas trop dans quoi on s'aventure, mais j'ai vu assez de tutoriels en ligne pour savoir que je vais être correcte. Pour donner un look un peu plus fini aux meubles de rangement, je voulais absolument venir poser de la céramique sur le comptoir. J'ai trouvé cette magnifique céramique. C'est la suggestion d'une de mes amies, c'est de la marque Daltal et c'est leur modèle Keystone. C'est comme une céramique mate en genre de pierre naturelle. Elle est trop belle. Puis je pense que les deux couleurs ensemble, ça va être magnifique. Pour sauver des coûts, j'ai choisi de commander des genres de feuilles, de tuiles de différentes couleurs. J'avais aussi l'option de faire le damier sur mesure par la compagnie, mais c'était genre 4 fois le prix, ok? Fait que j'ai choisi de prendre les tuiles de couleur et de moi-même faire le damier. Fait que oui, ça va être quand même de la job parce que là, il va falloir venir séparer toutes les tuiles de toutes les feuilles de tuiles et on va venir les placer une par une comme ça pour faire un géant damier jaune et blanc. J'ai hâte. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus hâte de faire depuis le début. J'ai hâte d'essayer de faire de la céramique. Je suis sûre que ça va être le fun puis que je vais avoir envie de tout recouvrir chez nous de céramique après ça. Hein, papa? The bell rings, open up, ding-a-ling. I'm a star, Ringo. She looking at me like I'm Mandingo. I'm full of chips, Pringles. Make it rain in the ring, look at the singles. We in the squared circle, it's going down. Bottoms up, it looks round. Just a match with no referee, no draws allowed, just let it be. We do. Baby, get in the ring. Baby, get in the ring. Baby, get in the ring. La première étape pour poser de la céramique, ça va être de venir appliquer un ciment sur la surface. C'est comme un énorme jello. Fait que là, je commence par appliquer avec une spatule ordinaire, juste pour appliquer comme la petite couche de base. Et après ça, je vais venir avec celle-ci pour faire des petites rainures dans le ciment. Et comme chaque petit carré était de forme irrégulière, j'ai pris la décision controversée de ne pas utiliser les espaceurs finalement. En fait, j'ai commencé en les utilisant et je me suis rendu compte que ça servait à rien. J'ai choisi d'y aller à l'œil finalement et pour quelqu'un qui est allé à l'œil, c'était pas mal droit. Baby, gonna go 12 rounds and do it again. Let's get ready to. J'ai
J'étais super curieuse de poser de la céramique pour la première fois, puis c'était aussi le fun que je pensais. J'ai vraiment aimé le processus, malgré que poser les carreaux un par un nous a pris un temps fou. Je vais enfin utiliser mon petit bidule que j'ai trouvé au salon de l'habitation. Ça s'appelle le Versato, OK? Puis cette affaire-là, ça fait tout, OK? Il y a un X-Acto, il y a une petite lame pour couper de la céramique, du verre, des miroirs. Puis quand on arrive à la fin du meuble, on va avoir besoin de couper un petit excédent aux tuiles pour que ça fitte. Ça va venir comme faire une petite rayure dans la céramique. Ça va venir l'affaiblir, puis après ça, on va pouvoir venir la casser. Et on se retrouve magiquement dans 24 heures pour appliquer le coulis. Malgré que ça a pris un temps fou installer tout ça, ça a pris des heures et des heures et des heures poser chaque petit carreau, le résultat en vaut tellement la peine, c'est absolument magnifique. Pour le coulis, j'ai décidé d'acheter un coulis qui était déjà préfait, prémixé pour vraiment me simplifier la tâche. Il y a plein de couleurs de coulis que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter du coulis noir, du coulis gris, beige. Moi, j'ai choisi blanc pour pas rajouter une couleur de plus à mon quadrillé. Comme ça va se fondre avec la tuile blanche qu'on a déjà. On pense à toi, le jaune était sorti à ton chandail. Ben oui, toi! Une éponge qui marche en plus. J'ai lu sur le pot que ça disait que pour étendre le coulis, il fallait mettre la spatule à 45 degrés, fait comme ça. Puis quand on est prêt à enlever l'excédent, 90 degrés, comme ça. La date, ça va quand même bien. Pendant un moment, toute la tuile va être recouverte de coulis. Mais avec une éponge et de l'eau, c'est censé partir. Faut encore une fois trust the process. Ça a pris 15 minutes, puis on a déjà fini le coulis pour cette portion-là du comptoir, on va faire l'autre. Mais le résultat est fou, c'est encore plus beau que je pensais, puis ça a l'air fait par des pros! Ça a l'air fait par des pros, c'est nous les pros! Nous sommes rendus à la 4e et la dernière semaine des travaux et on finit avec un bang! Lorsque ma mère est venue nous voir, moi et mon père, pendant les travaux, elle regardait est-ce qu'on faisait le comptoir, les choix de couleurs. C'est spectaculaire! Et elle nous disait que tout ça lui faisait penser aux cantines où est-ce qu'elle allait manger une crème glacée quand elle était petite. Puis là, quand elle m'a dit ça, je suis partie dans un tourbillon Pinterest et j'ai eu un flash. J'ai eu l'idée du siècle. J'étais pas encore trop sûre à ce moment-là de ce que je voulais mettre sur le mur derrière moi et ça m'a donné l'idée de créer une enseigne lumineuse dans le même style que les enseignes vintage de vieux motels dans les années 50-60. Puis en fait, le concept un peu, c'est de recréer ces fameuses images de pancartes de motel qu'on voit dans le ciel, sur des beaux ciels bleus avec des nuages. Fait que le papier peint, c'est le ciel bleu avec des nuages. Et il va y avoir l'enseigne lumineuse qui fait référence aux vieilles enseignes de vieux motels. Je vous ai sollicité sur Instagram pour me donner quelques idées de comment on pourrait nommer le nouveau coin atelier. Et malgré que vous m'avez envoyé plein de super bonnes suggestions, j'ai décidé de garder ça simple et d'appeler ça l'atelier de Marianne. Une fois que j'ai trouvé mon idée, je suis allée sur Illustrator pour designer tout ça. Et j'ai fait un petit mock-up en 3D pour voir de quoi ça allait avoir l'air. Et j'étais tellement satisfaite du résultat que là, je voulais que ça parte en production tout de suite. Pour exécuter ma vision, j'ai choisi de travailler avec Palma Studio, qui est une compagnie montréalaise qui fabrique une variété d'enseignes lumineuses, custom, de super haute qualité. Je fouinais sur Internet et je suis tombée en amour avec leur portfolio et je voulais absolument que ça soit eux qui fabriquent mon enseigne lumineuse. Alors je leur ai envoyé mon design et ils sont partis en production. L'enseigne a été fabriquée directement ici à Montréal dans leur atelier et le processus de production est complètement fou et le résultat est complètement au-dessus de mes attentes et c'est la touche finale qui manquait pour compléter mon coin DIY de rêve. C'est beau. Donc, ben, C'est malade, hein?
L'enseigne est finalement arrivée à destination. Quand j'essayais de trouver quoi mettre derrière le mur, je voulais mettre quelque chose de lumineux, mais ça me tentait de faire un peu différent, puis d'essayer de renouveler le concept du néon, alors j'ai pensé à faire une enseigne lumineuse. Je trouve que c'est une full nice nouvelle manière d'intégrer comme un signe lumineux dans sa maison, mais qui n'est pas un néon qu'on voit et qu'on revoit depuis genre des années. Ils nous ont fait un plan comme ça, qu'on va pouvoir juste poser au mur avec exactement où est-ce qu'on doit faire des trous au mur. Évidemment, on va faire passer le fil à travers le mur pour pas voir le fil. Et avec ça, j'ai des dimmers pour pouvoir jouer avec l'intensité de la lumière. Et il va falloir faire un petit peu de filage avec ça. Je veux que quand je sois en face, direct devant, qu'on voit au moins l'atelier, mais de Marianne, c'est pas grave là. Ok, je comprends, parce que c'est trop haut, tu vas le couper, c'est ça. On verra pas. Je comprends. We could be the loaded gun with kaleidoscope vision. Can't see past the final run. Yeah, it all seems to be written. Yeah, it all seems to be written. Et c'est avec le plus grand des plaisirs que je peux enfin dévoiler mon coin atelier enfin terminé! Je n'en reviens pas qu'on est venu à bout de tous ces DIY! Le processus a été long, mais tellement valorisant, c'était tellement hot de pouvoir transformer cet espace-ci avec des meubles que j'avais déjà, en trouvant des manières créatives de les transformer. Ça a été du travail de longue haleine, mais maintenant que je vois les meubles complétés, bien intégrés dans la déco, je suis vraiment contente d'y avoir mis le temps. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant faire des DIY, c'est que c'est tellement valorisant après quand tu vois tes projets prendre forme. Puis ça me rend vraiment fière d'avoir transformé ces meubles-là en quelque chose d'aussi nice, aussi wow, puis de m'être fait confiance aussi dans mes idées. Et maintenant, je me sens d'attaque pour DIY ma vie pour les prochaines années. J'espère que vous avez appris une tonne de choses dans cette vidéo-là, que ça vous a donné envie de transformer des meubles que vous avez déjà chez vous. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine transformation. Bye!